Tu n'as pas accepté Jésus parce que tu veux, mais tu l'as accepté parce que tu voulais quelque chose. Et maintenant, dans la marche avec lui, il t'enseigne de ne pas l'aimer pour ce qu'il peut te donner, mais il t'enseigne de l'aimer pour ce qu'il a donné pour toi. C'est pourquoi j'ai dit dimanche, n'aime pas Dieu pour ce qu'il fait, mais aime Dieu pour ce qu'il est. Je pose la question à quelqu'un qui travaille ici. Si aujourd'hui on t'enlève ton travail, on t'enlève tout. Donc on te dit, viens vivre à l'église. Plus le matin, plus à midi, plus le soir. Tu seras capable. Dans la marche avec Dieu, chaque personne a une place devant Dieu. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit moins riche, qu'il soit plus pauvre. Et chacun a un rôle spécifique à jouer. Celui qui est dans le manque de finances joue un autre rôle. Quelqu'un qui travaille n'a pas le temps de prier. Si ce n'est pas quelqu'un qui est amoureux de l'esprit, il n'aura pas le temps de prier. Quelqu'un qui ne travaille pas et qui au temple prie pour ceux qui travaillent. Non, tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Ça fait 3 semaines que j'ai laissé ma maison. J'ai laissé mes enfants. Sur cette terre, mes enfants sont ce que j'ai le plus cher sur cette terre. Donc quand j'arrive déjà à laisser mes enfants, ça veut dire que j'aime ce pour qui je peux me prosterner dans la maison de Dieu. Le jour où tu vas comprendre le pouvoir et le mystère qui est lié à l'honneur, tu ne vas plus jamais blaguer avec ton homme de Dieu. Ton homme de Dieu est celui qui paye sa vie pour toi. Le sacrifice que je peux payer, toi tu ne peux pas le payer pour moi. Je te pose une question. Pendant 1 mois, jour pour jour, je ne peux pas seulement pour toi quand je prêche. Je peux pour toi 30 jours sur 30. Tu peux me payer? Tu peux me payer? Maman, tu peux me payer? Ma fille, tu peux me payer? En payant l'église, c'est moi que tu payes. Je suis en train de t'amener quelque part. Pourquoi vous mettez ce qu'on appelle la part ici? En payant l'église ici, c'est moi que tu peux payer. Tu payes l'église à combien par mois? 4 combien? J'ai 40 ans, c'est vrai. Mais je ne suis plus à 40 ans, je suis à 44 ans. Donc, comme je suis assise là, montre-moi la chose sur moi que tu tapes. Je suis en train de t'amener quelque part. Montre-moi sur moi où je suis assise là. Sur moi, à l'heure-ci, qui coûte 4 000. Rien, n'est-ce pas? Mon temps coûte 4 000. Mes nuits blanches coûtent 4 000. Donc toi, tu peux même mesurer à tes 4 000. Vous savez ce qui veut dire? L'homme de Dieu s'est tenu devant un peuple prier, prêcher, c'est au risque et péril. Écoute-moi très bien. C'est au risque et péril. Je salue mes enfants ici combien de fois par semaine? Je suis vivante, non? Tiens, tu parles, tu vas même les saluer. Quand l'homme de Dieu se tient ici, c'est au risque et péril. Je ne me tiens pas ici pour les 4 000 que tu peux apporter ici. Parce que
ton onction ne vaut pas 4000. Parfois, je réalise et je comprends pourquoi la Bible dit que le prophète n'est pas prophète chez lui. Pourquoi il n'est pas prophète chez lui? Parce qu'on ne connaît pas l'honneur qu'il habite, l'onction qu'il habite, la capacité qu'il habite. On ne connaît pas. Beaucoup sont entrés ici tels que des maladifs avant de connaître mon visage. Mais depuis le jour qu'ils ont connu mon visage, ils sont malades rarement. C'est ton argent qui te donne la santé. C'est les prières qui te donnent la santé. Avant qu'on ne soit en ce lieu, un jour, pour que je ne dise pas à quelqu'un ici le pays de moi. Parce que si jusqu'aujourd'hui, je dois bavarder, pleurer devant Dieu pour un loyer de 130 000, 120 000, c'est malheureux pour moi. Je disais à Maël tout à l'heure au bureau, Maël, l'église aussi, et le wifi n'atteignent pas 200 000. Il a pleuré. Il m'a dit, non, la maîtrise de votre travail. Le wifi, que plusieurs sont connectés sur ça ici. Je m'en fini. Si je reçois 20 000 de dîmes, parce que déjà plusieurs ne payent pas, ça doit encore aller au wifi. Je demande même, venez prier pour vos vies. Beaucoup de que je les délivre. 2026. Ma parole sera rare. Mon attention sera rare. Mon message sera rare. Je vais devenir le prophète que vous voulez que je devienne. Je crois que dans cette nature-là, l'honneur va s'imposer ici. On ne peut pas honorer quelqu'un qui est trop disponible. Il y a des gens qui marchent dans des églises 6 mois pour que l'homme de Dieu lui apporte son sourire. Mais ici, on rit comme des gens qu'on a vendus. On cause avec les serviteurs comme les gens qu'on a vendus. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas le monde. Quand quelqu'un va m'écrire, je vais lui répondre 2 semaines après. Je ne dis pas que je suis orgueilleux. Quand je vais entrer ici, même mon regard peut te projeter. Je ne dis pas que j'ai changé. Je connais que ça. Mais c'est une nature que je n'aime pas. Mais je vais devenir comme ça. Pour que ce ministère avance. Trop de laxisme.
trop. Ça, ce n'est plus l'amour, c'est la possession. C'est fini aujourd'hui. Même si le feu est en train de brûler chez toi, mets tes genoux au sol, tu pries. C'est comme ça que je vais devenir. Le seul devoir que j'aurai, c'est de me tenir ici, prêcher l'évangile. Prier. Levez les mains. Je prie. Mon imposition de main sera rare. Si j'ai appris à arrêter le micro, 8 ans. Je ne peux pas compter combien de coups et de blessures que j'ai reçus. Je suis debout par la grâce de Dieu. Il m'arrive de pleurer, de ne savoir sur aucune épaule où je dois me coucher. J'ai plus de mère, j'ai plus de père. Même ceux parfois que je pense qu'ils sont les miens, ils rejettent. Bien-aimé, je ne parle pas au nouveau venu. Je parle au serviteur. Vous avez un père. Peut-être qu'il va vous faire, il va faire avec vous comme il veut. Mais moi, ça va devenir très difficile. Dieu va diviser mon plein temps en deux. Il va me donner le temps d'aller chercher l'argent pour résoudre les problèmes du ministère. Je suis fatigué du chantage. Si lui, il m'a appelé et m'a établi dans cette vision qu'aujourd'hui, lui, Dieu, je suis devant lequel je parle, qui trouve une solution. Parce que mon cœur a mal de blessure. Que Dieu nous bénisse. Mon sous-thème ce soir, c'est à qui pourrais-je te comparer? Amen. Amen. Le couronnement dans la Bible n'est pas seulement un acte cérémonial. C'est un mystère spirituel où Dieu élève, marque, couvre et investit quelqu'un d'une faveur surnaturelle, d'une grâce particulière et d'une autorité divine. Le couronnement, un acte divin et non humain. La Bible révèle que Dieu couronne ce qu'il choisit avant même qu'un roi porte une couronne physique. Dieu le couvre d'une couronne spirituelle. Psaume 103, verset 4. Il te couronne de bonté et de compassion. Le mot couronné ici signifie entouré, couvrir, envelopper, marqué d'honneur. Le couronnement commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Aujourd'hui, pendant ma méditation, je contemplais le ciel et je contemplais la terre. Je demandais à Dieu pourquoi le ciel n'est pas cimenté. Est-ce que tu as fait cette remarque comme moi? Pourquoi le ciel n'est pas cimenté? Oh, la terre est cimentée. Mais pourquoi le ciel, lui, n'y a que les nuages? Ça veut dire que si un ange met, si un vieillard met mal le pied, il va descendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Ça veut dire que si un vieillard positionne mal son pied au ciel, il risque de descendre. Or nous, on marche comme on veut, on fait comme on veut. C'est comme si nous marchons sur du goudron. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi le ciel? En fait, le ciel devait être quelque chose de dur, en fait. Le ciel ne devait pas être que quelqu'un regarde comme ça, il voit le nuage, c'est facile là. Le ciel ça devait être fermé. Ça ne devait pas être facile à voir simplement. L'Esprit de Dieu me rend ministère. Si je facilite à la nature,
de me voir, c'est pour que tout ce qui est sur la terre puisse respirer. Tu n'es pas en train de comprendre. S'il y a la respiration sur la terre, si l'eau respire, les arbres respirent, les animaux respirent, les hommes respirent, en fait, c'est parce que le ciel n'est pas fermé. Parce que le ciel rejette sur la terre un vent, un souffle, pour que tout ce que l'Éternel a créé sur la terre puisse avoir la vie. Ce que tu dois comprendre, mon frère, c'est que l'ennemi ne combat pas la personne qui est debout. L'ennemi combat ta couronne qui est dans les cieux. Ah, je suis en train de t'amener quelque part. L'ennemi combat ta couronne qui est dans les cieux. Parce qu'il a peur. Et quand il regarde le ciel, il voit que c'est pas goudronné. Il voit que facilement, il y a une main invisible qui peut descendre des nuages et poser sur ta tête une couronne à n'importe quel moment. Et pour cela, l'ennemi a agité. Et pour cela, l'ennemi a agité. Il fera tout pour te faire sortir de ton couloir. Il fera tout pour te faire sortir de ta zone. Rien que pour que tu ne sois pas couronné. Écoute-moi. Dieu nous a dit cette année, c'est l'année de la récompense. On ne récompense pas ceux qui ont mérité. On ne récompense pas. Écoute, c'est mal parlé. Parce que quand il pleut, la pluie ne tombe pas seulement pour ceux qui méritent. Ah, je t'amène quelque part. Quand le soleil brille, le soleil ne se déverse pas seulement sur ceux qui méritent. Mais le soleil se déverse sur toute personne. Bon, mauvais, moins bon, moins mauvais. Tous reçoivent le soleil. Tous reçoivent la pluie. Même s'il pleut en deux côtés, il ne pleut pas BPCT. À une certaine heure de la nuit, il va pleuvoir BPCT. Parce que Dieu donne la pluie, donne le soleil, donne le vent à tous ceux qui vivent sur la terre. Et maintenant, parmi ceux qui vivent sur la terre, il y a ceux que lui l'a identifié. Tu n'es pas en train de comprendre. On ne couronne pas celui qui mérite. Mon couronne celui qui combat le combat, mais qui demeure toujours debout. Écoute-moi, le vrai combattant, c'est pas celui qui se conjugue au passé, mais c'est celui qui est toujours dans la conjugaison du présent. Il a commencé à combattre depuis, mais il continue toujours à combattre. Mais pendant que Dieu le regarde, Dieu dit, c'est toi qui mérites de recevoir la couronne. Parce que je croyais qu'avec tous ces combats, tu devais fléchir, tu devais tomber, tu pouvais même t'égarer, mais tu es resté là. Tu es resté debout. Tu es resté debout. Malgré que tu es tombé, tu t'es relevé. Malgré qu'on t'a accusé, tu as pleuré, tu as essuyé les larmes. Tu n'as pas changé ton message. Tu n'as pas changé ta façon d'être. Tu n'as pas changé ton cœur. Tu n'as pas changé ton amour. À cause de moi. Dieu couronne ceux qui combattent le bon combat. Le couronnement ne vient pas à la fin de la vie d'un homme. Écoute-moi. Quelqu'un peut dire, attends, Jésus a été couronné après la mission. Jésus n'a pas été couronné après la mission. Jésus a été couronné après la première étape de sa mission. Ton amen est très fort, tu n'es pas en train de comprendre. Écoute-moi, Jésus a vaincu à la bataille terrestre. Et maintenant, il est monté dans le ciel pour vaincre la bataille terrestre, pour continuer à vaincre la bataille terrestre. Parce que Jésus est venu vaincre, mais tous les hommes de la terre n'ont pas été vaincus. Parce que parmi les hommes de la terre, il y a ceux qui ont connu Jésus, mais il y a ceux qui étaient encore dans les règnes de leur père. Tu n'es pas en train de comprendre. Parmi les hommes de la terre, il y a ceux qui ont connu Jésus, mais il y a aussi ceux-là qui n'étaient même pas encore nés, mais à leur naissance, encore sur la mamelle de leur mère, ils entendent parler de Jésus. Ils se demandent qui est Jésus. On leur dit, Jésus était mort, il est ressuscité, il est retourné au Père. Et à l'instant que nous te parlons, il est assis à la droite du Père, tenant des couronnes dans la main pour donner à ceux-là
pourquoi la mission la plus difficile, c'est de recouronner ceux qu'on avait enlevé la couronne. Voilà pourquoi je peux être combattu, je peux être incomprise, mais j'ai compris ma mission. Je peux pleurer 5 minutes après, je donne comme un lion, parce que j'ai compris ma mission. Voilà les mains qui tiennent la couronne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu m'a oint pour couronner des hommes. Dieu m'a oint pour couronner des femmes. Et l'ennemi ne sera jamais content. Pour que je couronne un homme, l'ennemi ne pourra jamais être heureux. Pour pouvoir couronner un homme, il va utiliser plusieurs manières pour m'amener à perdre la couronne que Dieu m'a donnée pour couronner les hommes. Écoutez-moi, la couronne c'est ça, une couronne. Mais il y a plusieurs têtes qui ont besoin d'être couronnées. Je suis venu ce soir te couronner au nom de Jésus. Si tu dis amen, je te vois couronné. Si tu dis amen, je te vois couronné. Si tu dis amen, je te vois couronné. Ton amen est loin. L'ennemi te combattra toujours pour te sortir du but. Parce qu'il sait que ta venue sur la terre, c'est pour un but. Bien-aimé, tu es là ce soir. Tu es là pour un but. Tu es né, pas par hasard, mais pour un but. Écoute-moi, si Dieu n'avait pas voulu que tu naisses, ta mère ne devait pas saigner le mois là. Tu n'es pas en train de comprendre. Si Dieu n'avait pas voulu que tu naisses, ta mère ne devait pas saigner le mois là. Sarah était avancée en âge. Aligonda, Sarah était déjà monoposée. Mais parce qu'Abraham portait une couronne sur sa tête, il avait pour devoir de couronner des générations futures. La Bible dit, Dieu a ramené les matrices de Sarah. Il a ramené Sarah. Cette trompe s'était déjà fatiguée. Tout de Sarah était déjà fatigué. Mais à cause de la couronne, Dieu a restauré le corps, l'esprit, l'âme, l'être de Sarah, afin que la couronne que portait Abraham. Ça veut dire à cause de la couronne, Dieu est capable de faire l'impossible. Tu n'es pas en train de comprendre. Jésus est mort, ressuscité. Mais tant que nous ne mourrons pas, nous n'allons pas ressusciter. La mort, c'est pas seulement la mort physique. Écoute-moi, la mort que Jésus attend de toi, c'est une mort charnelle. Il faut que le toi meure. Il faut que ton adresse charnelle meure. Il faut que le toi meure afin que l'identité céleste te révèle d'une nouvelle gloire, d'un nouveau manteau, d'une nouvelle robe, d'un nouveau vent et d'une couronne royale. Il y a un siège qui t'attend. Il y a un siège qui t'attend. Tu pleures le mariage. Il y a un trône qui t'attend. Qu'est-ce que tu as besoin? Laisse-moi te dire, tout cela t'appartient, mais est-ce que toi tu l'appartiens? Je suis venu ce soir dire à une personne, aussi longtemps tu ne connais pas la place qu'il veut te donner, tu ne pourras pas vivre la place qu'il te prépare. Je suis venu dire à quelqu'un, recherche le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Oh la vache. À qui pourrais-je te comparer? Seigneur, j'ai vu des hommes avoir de l'argent, rouler dans les grosses voitures, habiter des grandes maisons, être dans les avions chaque après 2 semaines, en bonne santé, entrer dans des grands restaurants, même matin, à
cause du manque de santé. J'ai vu ces hommes ramasser l'objet de vêtements d'orgueil, jeter au sol et reconnaître que tu es Dieu. Écoute-moi ce soir. Reconnais Dieu dans ta vie. Reconnais Dieu dans toutes les dimensions de ta vie. Reconnais-le. Reconnais-le. Il dit qu'il est le chemin. Tu es allé au travail ce matin? Tu as vagué à tes occupations? Peut-être d'autres sont allés dans faire le commerce. Mais je te pose une question. As-tu pris la route pour ton travail ou tu as pris le chemin? La route, c'est ce que les hommes ont arrangé. Mais le chemin, c'est ce que Christ nous a préparé. Le chemin, c'est sa volonté. Le chemin, c'est sa volonté. Le chemin, c'est son conseil. Le chemin, c'est lui. C'est ton travail et ton travail. C'est la route. C'est ton argent et ton argent. C'est la route. L'argent peut t'acheter des couronnes. Oui, maman. Je peux te voir entrer ici jeudi avec la couronne. Je peux te voir entrer ici dimanche avec la couronne. Mais cette couronne ne peut pas te faire asseoir avec le Père. As-tu pris le chemin de la maternité? S'est levée et la couronne est descendue. Elle n'a pas seulement fait un fils, elle a fait un prophète, elle a fait un juge. De quoi as-tu besoin? Si tu le compares à l'argent, je viens de te dire, j'ai vu des gens avec de l'argent et le lendemain, à une seule nuit, il y a une transition. La pauvreté a surgi. À qui le compares-tu? J'ai vu des hommes, j'ai vu des femmes avoir des grandes maisons. On pouvait même dire, tu vois tel homme, il a au moins 40 villas à Douala. Mais un matin, à cause de la santé, il a tout vendu les maisons. Pensant guérir. Il s'est dit qu'en entendant le nid d'oiseau pour aller en Europe, on devait lui donner les médicaments coûteux qui devaient le guérir. Il a vendu toutes les maisons. Il a vendu toutes les voitures. Il monte en Europe se traiter. Mais même en Europe, on dit qu'on ne peut plus rien faire pour lui. On dit qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Lorsque la couronne du ciel commence à te réclamer, Dieu est capable de te faire tout perdre pour t'enseigner la valeur du trône. Pour t'enseigner la valeur du trône. On n'aime pas parce qu'on est faible. On n'aime pas parce qu'on est bête. Mais on aime parce qu'on veut garder la valeur du trône. La Bible dit, dans mon palais, tout s'écrit gloire. Ça veut dire que lorsque tu entres là, ayant perdu ta gloire, tu reconnais que dans son palais, tout s'écrit. Nous voulons toujours des turbans neufs sur nos têtes. Voilà les fêtes qui approchent. Beaucoup sont en train de cotiser de l'argent pour acheter les greffes qui coûtent très cher, pour acheter les boucles qui coûtent très cher, pour acheter les make-up qui coûtent très cher. Mais est-ce que toi tu es cher devant Dieu?
J'ai vu des belles filles s'habiller avec des perruques très chères, vêtues des vêtements chers, des bijoux chers, des téléphones chers, des sacs à main chers, se rendant dans une soirée, pensant être la meilleure, mais en cours de route. En cours de route, il y a eu un accident. Elle est partie avec cette même perruque, avec ce même vêtement, avec cette même chaussure, avec ce même téléphone. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu reconnais que ta valeur ne se mesure pas à la perruque que tu portes? Ta valeur ne se mesure pas aux boucles que tu mets. Ta valeur ne se mesure pas aux vêtements que tu portes. Mais ta valeur se mesure à l'amour de Dieu dans ton cœur. Si tu haïs celui qui t'enseigne le royaume, tu as haï ton cerveau. Ton professeur t'a enseigné, mais aujourd'hui, est-ce que tu travailles? Tu as un travail de 50 000 qui n'atteint même pas ton diplôme, mais j'ai un professeur, c'est le professeur de l'invisible qui s'appelle le Saint-Esprit. Lorsque lui descend dans ta vie, il te couronne d'un diadème, qui te donne un travail, qui va au-delà, même si tu n'as pas de diplôme. Tu sais pourquoi j'aime être simple? C'est parce que quand je me mets, je sais que je ne suis rien. Aujourd'hui, il t'arrive de chasser les mouches sur ton repas. Il t'arrive de chasser les asticots sur tes choses. Mais ce que tu ignores, c'est qu'un jour tu n'auras plus la force de chasser les asticots, de chasser les mouches. Il est l'heure de revenir au Seigneur. Tu chasses ce qui va te manger. La seule chose qui amène l'homme à rester humble, c'est de savoir qu'il a une termite. À quoi sert un homme de gagner le monde? Pour toi, lorsque tu marches, on te regarde, la fille là, elle est belle. Tu es en train de gagner le monde. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est lorsque tu te couches au lit, n'as même pas la force de te lever pour pisser. C'est le monde qui te gagne. Il est là de retourner à Dieu, de lui donner ton cœur, de changer de trajectoire, de changer de vie, de changer de mentalité et de changer ton cœur. Quel est ce peuple qui passe le temps à chercher les biens qui ne vont rien faire avec? Tu es pressé d'acheter le terrain? Est-ce que tu es sûr que tu vas construire sur ce terrain? Tu es pressé d'acheter telle chose? Es-tu sûr que tu vas utiliser cette chose? Toutefois que l'année tire sa fin, chaque homme tire sa fin. Parce que chaque homme a reçu un âge où sa fin arrive. Est-ce que tu connais cet âge? Il est l'heure de rentrer à la conscience. De faire du bien autour de soi. De parler du bien autour de toi. De chérir autour de toi. De bénir autour de toi. De redonner le sourire autour de toi. Mais si toi tu n'as que pour rôle de faire gémir les autres, de faire pleurer les autres, de faire souffrir les autres, de tourmenter les autres, est-ce que tu es en train de jouer le rôle auquel Dieu t'a appelé de faire? Si Dieu m'a appelé de suer les larmes des gens, et que toi, tu me fais couler les larmes tous les jours, et tu es en train de m'aider dans ma mission, ou es-tu en train de m'abîmer dans ma mission? Il est l'heure de changer nos cœurs.
Être serviteur, servante ne se résume pas à le dire, mais ça se résume à redonner la vie à celui qui l'avait perdu, à redonner la paix à celui qui l'a perdu, à redonner l'appétit à celui qui l'a perdu. Lorsqu'un homme est malade et qu'il n'a plus de force, même pour s'asseoir, la seule chose qui peut lui redonner la conviction que ça va aller, c'est l'amour qu'il reçoit autour de lui. C'est l'amour qu'il reçoit autour de lui. Est-ce que tu donnes de l'amour autour de toi? Est-ce que lorsque tu t'assois dans ta chambre, tu commences à regarder le 1er janvier à aujourd'hui, le 9 décembre. Est-ce que tu ressasses combien de larmes tu as fait couler aux gens? Est-ce que tu ressasses tout ce que tu as fait? L'Esprit de Dieu me rendait ministère hier vers 2h. Ah, vous préparez la traversée. Vous préparez la traversée. Mais pendant qu'on prépare la traversée, toi tu as l'âme. Mais quelle est la traversée qu'on prépare? Et quelle est la traversée qu'on prépare? Si toi, ma servante, tu as abîmé, quelle est la traversée qu'on prépare? Mais c'est toi la traversée. C'est toi qui vas faire entrer mon peuple en 2026. Au lieu de courir pour préparer la traversée, on doit se rassurer si tu vas bien. On doit te rassurer si tu vas bien. On doit se rassurer si tu as la joie. Tu ne peux pas faire entrer un peuple dans une autre année avec la lamentation dans l'âme. Traverser n'est pas une salle. La traversée, c'est pas les tables, c'est pas la décoration, c'est pas le vin, c'est pas le repas. Parce que tout ça peut être là. Mais la traversée, c'est cette personne que tu as oint pour tenir toutes ces personnes et les faire entrer à une nouvelle année avec les paroles de bénédiction, avec les paroles de joie, avec les paroles d'amour. Et maintenant que toi tu es assise, tu es en train de préparer la traversée. Est-ce qu'il t'arrive de me regarder dans les yeux, de te poser la question, est-ce que ma mère est en train de préparer la traversée? Ou est-ce qu'elle s'apitoie sur son sort? Prier pour moi ne me dépasse pas. Mais je n'ai pas seulement un sujet de prière. J'en ai plusieurs. Parce que la perte d'une seule personne, c'est comme si pour moi j'ai perdu 1000. Bien-aimé, ne prépare pas la traversée. Prépare le cœur. Ce n'est pas le corps qui entre la nouvelle année, c'est l'esprit. Marc 4. La couronne de faveur n'est pas une chance. C'est une odeur spirituelle, une atmosphère divine. La couronne de faveur n'est pas une chance. C'est une odeur spirituelle. Tu peux me trouver sans parfum. Ou tu trouves ta bien-aimée en Christ sans parfum. Tu peux l'acheter le parfum.
Tu l'offres. Et ce parfum, et tu réalises toujours que elle n'est pas bien. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas le parfum là qu'elle a besoin. Ce qu'elle a besoin, c'est la joie. Parce que la joie est un parfum. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours. Si vous avez froid, vous pouvez arrêter le clim. Ce que je veux à la traversée, c'est que lorsque je reste comme ça, je regarde tous les visages, je réalise que tout le monde est joyeux. La vie, ce n'est pas le vêtement. La vie, ce n'est pas la nourriture. Parce que si quelqu'un en lui est mort, tout ça n'a rien à faire avec. La vraie traversée, c'est de connecter tous les cœurs et que tous ensemble vous soyez un pour entrer à la nouvelle année. C'est ça le couronnement. C'est ça le couronnement. Dieu vous tenez la main, vous entrez à la nouvelle année et Dieu vous couronne pour la nouvelle année. Le couronnement que tu reçois à la traversée, c'est ça qui t'accompagne durant le long de l'année. Le couronnement là qui n'est pas une couronne physique, mais le couronnement là qui s'appelle la protection divine. Quand le poisson meurt, c'est la tête qui commence à pourrir. Donc quand Dieu te couronne, il te couronne de protection. Ah, ton amen est faible. Ton amen est faible. Psaume 5, verset 12. Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Ce que fait la faveur, elle ouvre les portes que personne ne peut fermer. Quand un homme a la faveur, ce n'est pas un parfum. La faveur, ce n'est pas une voiture. La faveur, c'est un cœur qui se connecte à notre cœur. Amen. Quand Dieu te fait faveur, ça veut dire que Dieu t'a connecté à un cœur quelque part. Lorsque tu arrives, tu toques. Le cœur avec lequel Dieu t'a connecté, tu ouvres la porte et te fait entrer. Ah, tu n'es pas en train de dire amen. Tu n'es pas en train de dire amen. Elle ouvre les portes que personne ne peut fermer. Elle fait que les hommes acceptent même tant que tu n'es pas qualifié. C'est ce que la faveur fait. Quand Dieu te favorise devant quelqu'un, la personne peut bagarrer pour toi. Tu n'es pas en train de comprendre. Elle crée des opportunités inattendues. Elle renverse les verdicts négatifs. Elle distingue parmi plusieurs. Je vois quelqu'un être distingué au nom de Jésus. Tu n'es pas en train de comprendre. Parce que l'ennemi avait déjà préparé pour toi quelque chose de mauvais. Mais à cause de la couronne qui descend sur ta tête ce soir, qui est une couronne favorable et une couronne de grâce et d'autorité, je proclame sur ta vie, tu seras favorisé in Jesus' name. La faveur permet qu'on complote contre toi. Mais parmi ceux qui ont comploté, quelqu'un qui est dans le groupe vient te dire que voilà ce qu'on a fait contre toi. Je suis en train de prophétiser sur toi. Je ne sais pas ce qu'on a dit contre toi en cette fin d'année. Je ne sais pas ce qu'on a dit contre moi en cette fin d'année. Mais nous nous joignons par l'onction du Saint-Esprit en cette soirée du couronnement surnaturel. Et nous proclamons, nous ne mourrons pas tel que l'ennemi a comploté. Je proclame, nous verrons 2026 tous ensemble. Au nom de... La faveur est une couronne invisible que Dieu place sur ta vie. Le couronnement de grâce,
c'est recevoir ce que tu ne mérites pas. Il y avait une femme au milieu de plusieurs femmes, mais la Bible dit, elle était quelque part appelée Sus. C'était une femme comme toutes les femmes, mais à cause de la disgrâce, son nom était Hadassa. Elle n'avait pas d'amis, elle n'avait pas de relations, mais elle avait quelque chose en elle que les autres n'avaient pas. Ce qu'elle avait en elle, c'était la faveur. La Bible dit qu'elle était d'un peuple appelé le peuple juif. Et ce peuple avait reçu un décret de mourir. Tous étaient appelés à la mort. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est qu'il y avait quelqu'un parmi ce peuple qui avait été tiré au sort. On l'a mise de côté. On l'a appelé faveur. Parce qu'une étoile est une faveur. Et on l'a prise par la main. On l'a amenée quelque part. La Bible dit, elle était dans la maison d'un oncle appelé Mardoché. Pendant que Aman menaçait Mardoché dans la cour royale, il ne savait pas que Mardoché sera son prochain patron. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, à cause de la couronne de faveur, tu seras le patron de ton patron. Tu seras le patron de ton collègue. Tu seras le patron dans ta famille. Si tu te mets debout, tu dis Amen. La grâce n'est pas seulement un pardon. C'est une dimension, une capacité donnée par Dieu pour vivre au-delà des limites humaines. Oui, parce que dans l'entendement humain, Hadassa n'était appelé à aller nulle part. Mais dans le plan divin, Hadassa était appelé à régner. Écoute-moi, c'est pas parce que tu vois que c'est fort, ça veut dire que c'est fort. Écoute-moi très bien, celui qui voit le fort aujourd'hui va voir le moins fort demain. Je suis en train de proclamer sur ta vie. Hadassa était comme toi, elle avait des difficultés, elle avait une loi qui était proclamée, mais ce que la loi ne savait pas, c'est qu'Hadassa devait entrer dans la maison de celui qui a proclamé la loi. Je suis en train de déclarer dans ta vie, 2025 ne va pas t'avaler, tu entreras en 2026, tu entreras en 2026, aucune loi ne va t'arrêter, aucune loi ne va te stopper si tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole que j'ai donnée tout à l'heure? Je vois les gens en foi. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était rassemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une table sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit privé où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol fertile. Mais quand le soleil parut, elle vit brûler et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épis. Les épis montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La Bible dit, écoute. Un semeur sorti pour semer. Le semeur, c'est qui? C'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Appelé à jouer un rôle précis dans la vie d'une personne ou d'un peuple. Et maintenant, lorsqu'il sort pour s'aimer, la Bible dit
comme il s'aimait une partie de la sémence, tomba le long du chemin. Dieu ne nous appelle pas seulement à regarder dans le cercle là. Ça veut dire qu'on appelle cercle vicieux. Dieu nous appelle à regarder aussi dans le long du chemin. Parce que parfois, ce que tu penses avoir ici, dans le cercle vicieux, tu ne l'as pas. Mais c'est au bord du chemin que tu reçois cela. Amen. Amen. La semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce que elle ne trouva pas un sol profond. Tout ce que je suis en train de dire, on trouve cette catégorie à l'église. Et maintenant, Dieu nous met pour rôle de jouer le rôle dans la vie de chacun d'eux. Il y a ceux qui reçoivent la parole comme ce soir. Pour d'autres, c'est en train de tomber sur eux comme la pluie. Pour d'autres, c'est en train de tomber sur eux comme le feu. Parce que parfois, quelqu'un se dit, la parole, c'est à moi qu'on parle. Mais qui parle? C'est Dieu qui parle. Et maintenant, lorsqu'il n'a pas compris, qu'il revienne demander pourquoi ceci, même je me suis senti concerné. Pourquoi? Toutefois qu'on enseigne et que tu te sens concerné, ça veut dire que Dieu te parle sur un cas précis. Ça veut dire que Dieu te parle sur un cas précis. La Bible dit, sa terre n'était pas profonde. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas la profondeur en lui pour enraciner cette parole. Pourquoi? La parole est restée superficielle. Parce que ce qui a été transmis l'a heurté. Tout ce qui te heurte vient pour te guérir. Tu n'es pas en train de comprendre. Il n'y a pas de couronnement sans douleur. Sinon, j'ai déjà eu 7 plaies. La première plaie, il n'avait que 8 ans. 8 jours. Il a eu les autres 6 plaies bien après. Jésus avait fait quoi? Jésus n'avait rien fait. Mais Jésus a porté les 7 plaies. Parce qu'il fallait que nous portions la couronne de gloire. Ce que tu dois comprendre, c'est que ta chrétienté n'est pas seulement pour toi. Ta chrétienté appartient aussi à quelqu'un que tu ne connais même pas encore. Le prix que tu payes pendant que tu reçois la parole, tu es en train de payer le prix des gens que tu vas évangéliser quelque temps après. Tu es en train de payer le prix des gens que tu ne connais pas encore. Écoute-moi très bien. Pourquoi tu amènes une âme à Christ? Tu reçois aussi les injures devant Dieu. Tu n'es pas en train de comprendre. Je te pose la question. Tu crois que c'est parce que tu es trop éloquent dans le langage? C'est ça qui permet que quand tu arrives bien aimé, bonjour, je viens te parler de Jésus, tu te dis ok, je t'écoute. Pose-moi la question, prophète, pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'avant que tu ne rencontres la personne, tu as travaillé sa bénédiction. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu es humilié aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui doit être relevé demain. Non, je suis en train de proclamer sur ta vie. Tu es humilié aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un que tu dois relever demain. L'ennemi sait déjà que tu dois relever cette personne. Et l'ennemi t'humilie aujourd'hui pour t'amener à te décourager. Mais toi tu dis, après l'humiliation, je suis mes larmes, je me relève et je continue. Parce que ma marche n'est pas ici. Je vais aller encore plus loin. Chaque douleur que tu payes dans la maison de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, cette douleur, tu l'enfantes après. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Avant que tu n'ailles évangéliser dans un marché et que tu évangélises, la personne te suit après. Ça peut être 4 ans de blessure. C'est pourquoi l'église, Dieu dit malheur par qui ça arrivera. Le blasphème. Quand tu blasphèmes et que tu es capable d'enlever quelqu'un dans la maison de Dieu, Dieu est capable de te tuer. Et que ton attitude est capable d'enlever quelqu'un dans la maison de Dieu, Dieu est capable de te retrancher de la surface de la terre. Tu sais pourquoi? Parce que pour que toi tu sois assis là, ça peut être 8 ans de prière. Pour que tu sois là. Et pour que tu sois même là aujourd'hui. À comprendre même la parole. Au point d'entrer même aussi au soleil pour aller évangéliser. C'est beaucoup d'années de prière.
Donc quand quelqu'un vient par exemple enlever quelqu'un dans la présence de Dieu, le mettre dehors. Non, Dieu peut te retrancher de la surface de la terre. Tu n'es pas en train de comprendre. À cause du sabotage du figuier, le sycomore a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Tu n'es pas en train de comprendre. Le figuier a saboté le fruit. Le figuier, à cause de ce qu'il recevait trop de coups, il n'a pas produit. En fin d'année, ne présente pas à Dieu tes déceptions. Présente-lui ton travail. Je te pose la question. Quand tu peux prendre les résultats de tes enfants là, qu'est-ce qu'on te présente en fin d'année? Et pourquoi quand on ne fait pas le travail, tu tapes? Et pourquoi quand on te tape à l'église, tu trouves qu'on fait mal? On en fait mal. J'ai demandé dimanche. Quand quelqu'un meurt, il ne priait même pas. Vous prenez le tricot, vous mettez sa photo, vous mettez, il a combattu le bon combat. Lequel? Des boîtes de nuit. Il a achevé sa cour. Maintenant, la couronne de gloire lui revient. Ah bon? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu a donné. Non, allons quelque part. Dieu a donné. Quand maintenant, Mustapha vient dans ta vie, tu lui donnes ton cœur, ton poumon, tes reins, tout. Et 2 ans après, il t'abandonne. Tu dis que le diable s'est levé contre toi. Donc là, Dieu n'a pas donné, n'a pas repris. Donc là, c'est le diable. Laisse-moi te dire, le diable n'existe pas. Je te dis, il n'existe pas. Le diable, c'est ce que tu penses. Tu n'es pas en train de comprendre. C'est quelque chose t'arrive. Tu prends ça dans le cadre de la formation, tu ne vas pas voir le diable. Attends, la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. Ça veut dire qu'il était très mal tombé. Et quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un qui joue là, il tombe ici, il vit. Il vit. Sa tête se casse. Il se broie. Il se miette. Et il devient comme une fumée. Pose-moi la question, la fumée là part où? La Bible dit l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Pendant que la fumée est en train de monter, te voilà assise. Je suis sûr que de façon comment chasser au travail, là, c'est le diable. Pendant qu'il est en train de passer, il entend seulement tu sais le diable. Il fait. Il t'épouse une fois. Vous devenez amis. Amen. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Il n'est pas une imagerie. Il a une fumée. Tu n'as pas dit amen. Il a une fumée. Et c'est toi qui l'invite. Donc parfois, laissez-moi les trucs que c'est l'ennemi qui fait. Maman, si quelqu'un me dérange, ce n'est pas l'ennemi, c'est lui. L'ennemi de quoi? Donc lui, il est seulement ami de l'ennemi. Je te pose la question. Elle est seulement amie de l'ennemi. Donc si toi, tu mets la paix dans le cœur de quelqu'un, ton ennemi là va tomber. Ce n'est pas l'ennemi. Si tu as une voisine qui t'insulte tous les jours, ce n'est pas le diable, c'est elle. Ça veut dire qu'elle revendique quelque chose en toi qu'elle admire. La jalousie s'installe quand il y a incapacité. Bon, je te pose la question, pourquoi le diable vient de nous revendiquer? Parce qu'il sait qu'il y a une couronne que lui-même il a perdue. Donc c'est ce que lui vient récupérer dans nos mains. Amen. Amen. Si ta femme te dérange, ce n'est pas le diable. Soit elle ne t'aime plus. Soit elle a trouvé mieux ailleurs. C'est comme ça. Si ton mari te nuit, il a une wolowos quelque part. Son cœur est là-bas. Il ne t'aime plus. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable qui envoie quelqu'un forniquer. Ce sont ses pieds et son cœur. Arrêtez de dire que le diable.
C'est Dieu qui te demande de brosser les dents. Qui te dit de brosser les dents? Hein? Ta tête. C'est ta tête qui te dit, tu vas brosser les dents aujourd'hui. Ta tête te dit encore non. Tes pieds te disent, va chercher la brosse. Et ta main dit, prends. Ça veut dire que chacun a sa fonction et son rôle. Où est le diable là? Amen. Chérie, pardonne-moi. Je n'avais pas l'intention de te tromper. C'est le diable. Prenons un programme de 8 jours pour le lier. Il n'y a rien à lier. Il n'y a rien à lier. Alléluia. Il n'y a rien à lier. C'est toi qu'on va lier. C'est tes yeux qu'on va lier. C'est tes oreilles qu'on doit lier. C'est tes pieds qu'on doit lier. Pour que tu apprennes à t'asseoir à la maison. Tu n'es pas en train de dire Amen. Donc laissez-moi souvent les choses que mon enfant c'était très intelligent, mais depuis un certain temps il n'entend plus rien. Va à l'école. Regarde ses compagnons. Tu vas trouver un qui a la tête comme ta mot. Même quand il y avait la doise fuit, ça tombe là-bas. C'est la doise qui a peur de la tête. Quand toi-même tu vas bien regarder l'enfant là, tu vas comprendre que c'est lui qui met la rébellion dans le cerveau de ton enfant. Tu comprends? Et il ne s'est pas arrêté un matin pour mettre ça. Il a salué ton enfant. Ton enfant a accepté. Il lui a donné le pain. Ton enfant sait d'ailleurs que tu as dit qu'il ne doit rien prendre à l'école. Il avait sa part de pain pâté. Il a pris le pain œuf. Il a mangé. Ça veut dire qu'il a ouvert la porte pour que l'enfant là vienne revendiquer dans sa vie. Parfois quelqu'un veut t'attaquer. Il n'arrive pas. Il te fait un dépôt. Maintenant, toi qui reçois les dépôts dans ton téléphone, tu ne cherches pas à savoir qui t'a envoyé. Tu dis c'est la grâce. Tu dis c'est la grâce. Maman même prêchait hier sur la grâce, c'est ça. Or, quand quelqu'un veut te mettre au sol, il va tout faire pour avoir même ton numéro. Est-ce que je n'entends pas là quelqu'un? Il t'envoie OM de 10 000. Pendant ce temps alors, tu n'avais même pas 100 francs. 10 000 atterrit. Directement. Tu achètes. Tu prends tout ce que tu achètes et tu manges l'autre. Donc tu bâtis l'hôtel en toi. Hello! Tu plantes l'autre hôtel à la maison, peut-être au frigo, pour attendre le lendemain. Tu as fermé la porte, non? Tu as fermé la barrière, non? Ferme aussi ton ventre. Ferme ton frigo. Tu sais pourquoi? Il est derrière toi. C'est Satan. Est-ce que c'est Satan? Toi-même, tu as ouvert là. Pourquoi quand une mauvaise attitude est toujours manifestée, on voit toujours Satan? C'est Satan qui a touché Job. Hein? C'est Satan qui a touché Job. C'est Satan qui a touché Job. C'est Satan qui a touché Job, ma fille. C'est Satan qui a touché Job. C'est Satan qui a touché Job. Caroline, c'est Satan qui a touché Job. Ma fille, c'est Satan qui a touché Job. C'est nos paroles qu'appelle Satan. Même Satan était fatigué d'entendre Job dire dans sa maison qu'il intègre. Tu n'es pas en train de comprendre. La seule personne qui peut se vanter de toi, c'est Dieu. Le jour où tu te vantes de toi, tu invites Satan à t'épouser. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Satan, Job reste chez lui et dit, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la télé là? C'est la guerre. Ok, c'est où? En Irlande. Ça ne peut pas arriver ici.
Tes enfants disent pourquoi? Ils disent que la dimension de mon intégrité. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps, Satan passe dehors. Il t'entend parler ça. Tu dis que tu es intègre. Alors que quand lui guette ta maison, il voit les portes ouvertes. Tu dis que tu es intègre. Il rentre donc t'accuser. Regarde ton serviteur, Job. Tu lui as tout donné. Regarde comment lui pas t'accuser. Il ne t'accuse pas. Il ne t'accuse pas tes biens. Tu lui as tout donné. Essaie un peu de prendre. Et tu vois s'il sera encore intègre. Toi, tu dis, pendant que Dieu est en train de lui parler, toi, tu es en train de dire, c'est que là-bas, c'est aux États-Unis, la guerre va s'arrêter que là-bas, ça ne peut pas arriver ici. À cause de mon intégrité. Tu entends? Dieu dit, va, frappe-le. Je te pose la question. Quand tu tires ta bouche ici, ça arrive en Ndoko, tu atterri ici. Parce que tu as la licence, tu n'as pas le travail. C'est moi qui ai fait que tu n'as pas le travail. Non, je suis en train de t'amener quelque part. C'est moi qui fais que tu n'as pas le travail. Quand tu parles là-bas, te parles mal dans ton bureau toute la journée, tu atterris ici. Tu tires la bouche comme si le poisson a mal séché. C'est moi qui t'ai mal parlé là-bas. C'est Satan qui t'a parlé. Attends, c'est Satan qui t'a parlé à ton lieu de service. Dans tout ce que tu as sur cette terre, Dieu utilise un homme pour t'éprouver. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Dieu dit prends tout. Est-ce qu'il y a les gens ici à qui Dieu a tout pris? Hein? Regarde-toi alors. C'est sûr que c'est mon grand-père. Parce que depuis même il ne m'appelait pas. Depuis un certain temps qu'il a commencé à m'appeler, les choses se sont bloquées dans Rakak. Dieu s'assoit sur le trône, il te regarde, dit que tu n'as pas encore compris. Il accélère ta souffrance. Amen. Satan n'a pas le pouvoir. C'est quand le pouvoir sur toi, c'est ta bouche. Si tu passes le temps à coudre les demi-pagnes, des mariages des gens, tu remplis ça d'un côté de ta penderie, tu remplis l'autre côté, tu suis pas de deuil. Je t'amène quelque part. Je t'amène quelque part. Dès que tu veux venir au culte, tu prends encore le tissu du deuil, tu portes. Tu viens louer Dieu. Les tissus des mariages, c'est quand tu peux au marché. Non, c'est ça, c'est ça que tu portes, tu viens à l'église. Dès que tu t'assois, à cause de l'esprit qui accompagnait ce tissu le jour où tu étais là-bas, accompagner la personne. Dès que tu vas t'asseoir à l'église, quand tu vas regarder comme ça deux fois, tu regardes le tissu, ton cerveau va rentrer subitement le jour-là. La tristesse entre. Tu commences à changer de regard en me regardant. Tu commences à voir autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui te donne un mauvais souvenir, mets ça de côté. Tout ce qui te donne un mauvais souvenir te reconnecte au souvenir. Non, tu n'es pas en train de comprendre. Les cheveux de Samson ne se sont pas rasés parce qu'il a donné le secret à Delilah. Les cheveux de Samson se sont rasés parce qu'il a arrêté d'adorer Dieu. S'il avait continué d'adorer Dieu, il ne devait jamais donner son secret. Ah, tu n'as pas compris. L'adoration protège ta langue. Tu n'es pas en train de comprendre. L'adoration protège ta langue. Un homme qui adore constamment, il ne peut pas se livrer facilement. Tu n'es pas en train de comprendre. Le véritable problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous marchons dans la sagesse. Nous marchons dans l'intelligence. Et non dans la sagesse. Tu es à l'église. Tu utilises l'intelligence pour prêcher. Et pas là quelqu'un. Tu utilises l'intelligence pour modérer. Tu lis la Bible en Lagos. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien avant, on va prier. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Prions. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
L'intelligence, c'est l'école. Pour être une femme spirituelle, un homme spirituel, c'est la sagesse. La sagesse est une couronne. Pas d'épines, mais de clarté. Est-ce que tu veux être couronné? Non, je suis en train de te poser la question. Est-ce que tu veux être couronné? Non, tu n'es pas en train de comprendre. Est-ce que tu veux être couronné? La Bible dit que lorsque la graine est tombée sur une bonne terre, je te pose alors la question. C'est la graine qui est tombée sur une bonne terre. C'est la graine qui est tombée sur une bonne terre. Hein, femme de révélation. Je t'entends dire, hey boy, c'est la graine qui est tombée sur une bonne terre. C'est pas seulement Amen. Qui d'autre? Lydienne. Tu es dans la cellule chez vous. Donc sache que là où tu es là, tu vas commencer à prêcher bientôt. Tu ne sais pas que tout le temps il va venir à prêcher. Toi, tu vas prêcher. Oui. La Bible dit que l'autre graine est tombée sur une bonne... Chérubin Sandrine. Hein? C'est quoi? L'eau. Ou le fumier. La Bible dit que celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Est-ce qu'il y a une bonne femme? Il y a une bonne femme. Il y a une bonne femme. Celui qui trouve une bonne femme a trouvé le... Tu ne trouves pas le bonheur parce que tu as trouvé une bonne femme. Tu trouves le bonheur parce que tu as trouvé la femme. Parce que tu ne regardes plus ta femme comme la femme, parce qu'elle est faite de chair. Mais tu la regardes comme un bonheur incarné. Le jour où tu regardes ta femme comme femme, tu vas voir le caractère. Mais le jour où tu regardes l'imagerie placée comme le bonheur va t'accompagner. La femme, c'est une malbouche, c'est ce que tu vois. Mais le jour où tu vas voir que la bouche là t'éduque, tu ne vas plus voir la malbouche. Tu n'es pas en train de dire amen. Parce qu'il y a des hommes, si on ne prend pas le ndomo, pour les flécher comme ça, ils ne peuvent pas changer. Donc Dieu te donne cette femme, connaissant ton caractère toi-même. Il sait que c'est derrière la femme là que tu vas changer. Et toi, tu commences à la voir comme l'obstacle. Parce qu'elle est en train de te recadrer. L'homme ne se marie pas parce qu'il est homme. Il se marie parce qu'il veut devenir homme. Il y a des hommes qui se marient, mais dans la maison, ils ne sont plus que les petites filles. Mais sa femme l'amène à devenir homme. C'est la femme qui responsabilise l'homme. Tu n'es pas en train de comprendre. Tant que l'homme, ce jeune homme n'a pas encore rencontré le bonheur, il ne peut pas devenir homme. Ce qui te rend homme, c'est la responsabilité. Ce qui te rend homme, c'est les mots de tête. Si tu es homme dans la maison, tu n'as pas les mots de tête, tu es une femme. Je ne sais pas si quelqu'un entend. C'est pour ça que beaucoup d'hommes se tiennent. Ça, ce n'est pas le genre de femme que je voulais. La Bible dit que la Bible aussi a reçu. La Bible était un livre qui s'est laissé donner pour que les paroles soient écrites. Toi aussi, laisse ta femme telle qu'elle est.
Comprends que la manière qu'elle est là, c'est parce que Dieu passe par elle pour te façonner quelque part. Celui qui trouve une femme n'a pas trouvé le bonheur. Mais celui qui voit le bonheur à une personne trouve le bonheur. Si tu vois la carabine, c'est ça qui va te fléchir. C'est comme ça. Il y a les bons pasteurs. Est-ce qu'il y a les bons pasteurs? Il y a les bons bérets. Mais ils ont la couronne sur la tête. Il y a les bons pasteurs. Ton père spirituel, c'est un bon pasteur. Et c'est qu'il y a les gens ici que si les marques que je prêche le mardi, ils risquent de ne plus venir au culte. Amen. Ta mère spirituelle est un bon pasteur. Hein? Attends, mets placeur. Ta mère spirituelle est un bon pasteur. Pourquoi tu le dis? Mais tu pleures ici tous les jours. Parce que maman, tu me souhaites trop. Amen. Moi, je ne suis pas un bon pasteur. Je suis un bon berger. Il y a les pasteurs qui vont déjà dans la sorcellerie. Même berger ne peut pas faire ça. Jésus n'est pas venu comme un bon pasteur. Jésus est venu comme un bon. C'est pourquoi Somme 23 ne parle pas du pasteur. Somme 23, lorsqu'il veut parler de celui qui pourvoit, il ne parle pas du pasteur, mais il parle du berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Ça veut dire que lorsque tu marches avec ta graine, qui est ta qualité, ton don, ton talent, ta capacité, et que tu rencontres une bonne terre qui est un bon berger. Tu n'es pas en train de comprendre. Et que tu rencontres une terre qui est un bon berger. Le bon berger reconnaît la capacité que tu portes. Il pue cette capacité. Il t'enseigne cette capacité. Il t'établit par cette capacité. Et il te couronne dans cette capacité. C'est alors là que tu pourras dire, je suis une femme de faveur. Oh, hier tu avais déjà la faveur, mais la faveur dormait. Il fallait juste que tu rencontres un bon berger qui a une bonne terre. Mais sur ton parcours, tu peux rencontrer beaucoup d'évangélistes, mais pas les bergers. Beaucoup de docteurs de la parole, mais pas les bergers. Beaucoup de prophètes, mais pas les bergers. Beaucoup d'apôtres, mais pas les bergers. C'est pourquoi la Bible nous dit, jette ton pain dans l'eau. Tu l'as rencontré, mais tu as remarqué que rien n'a changé. Ne t'arrête pas là. À t'apitoyer sur ton sort. Continue à jeter le pain. Continue à jeter le pain. Parce que devant, tu vas rencontrer un manteau qui sera un berger. Et lui va te revêtir des vêtements argentés. Il va te revêtir de la couronne de faveur, de grâce et d'autorité. Afin que hier, ce qui t'écrasait ne t'écrase plus. Afin que hier, ce qui te dominait ne te domine plus. Afin que hier, ce qui te résistait ne te résiste plus. Parce que tu es entré dans 3 portions. La faveur, la grâce et l'autorité. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Ce que contient la couronne d'autorité, autorité sur les forces des ténèbres,
Donc Dieu te donne l'autorité sur la force des ténèbres. Autorité par la parole. Autorité par la prière. Autorité pour imposer la volonté du royaume. Autorité pour chasser, lier, libérer et restaurer. Autorité est la preuve. L'autorité est la preuve que tu ne marches plus comme un esclave, mais comme un roi mandaté. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. À la sortie d'ici, ne marche plus comme un pauvre. Marche comme un mandaté. Dans la richesse. Marche comme un mandaté. Dans la gloire. Si tu dis Amen. Je finis par te révélant le triple mystère. Parce que ces trois trios, c'est un mystère. Faveur, plus grâce, plus autorité. Lorsqu'un enfant de Dieu est couronné, trois réalités se combinent dans sa vie. La faveur crée l'accès. Voilà pourquoi je prophétise sur ta vie. Parce que tu as quelqu'un qui est assis sur le trône et lui, il a accès entre le Père et toi. Je ne vois pas un homme sur cette terre qui ne va pas te donner l'accès d'entrer là où Dieu a préparé pour toi. Non, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Ah! La faveur, l'accès, Dieu te fait entrer là où d'autres s'arrêtent. Je ne connais pas à quel niveau ton père s'est arrêté. Je ne connais pas à quel niveau ta mère s'est arrêtée. Mais toi, tu vas entrer là où eux se sont arrêtés au nom de Jésus. À cause de ces trois mystères, tu entreras au nom de Jésus. À cause de ces trois mystères, tu entreras au nom de Jésus. La grâce t'équipe. La faveur crée les accès. La grâce t'équipe. Dieu te rend capable de tenir dans un lieu. Dans ce lieu. Ça veut dire quoi? Si tu te retrouves quelque part où les autres disent que je suis arrivé là-bas, je n'ai pas pu. Toi, tu vas pouvoir. Non, tu n'es pas en train de dire Amen. Je dis, toi, tu vas pouvoir. Tu vas entrer au marché, trouver quelqu'un qui vend, mais qui n'arrivait pas à faire une recette de 5000. Mais parce que toi, Dieu te donne cette grâce, tu vas faire des recettes et des recettes. Si tu me dis Amen, tu reçois cette parole. L'autorité te fait dominer. Dieu te donne la capacité d'y régner. Voilà ce que Dieu avait mis à mon cœur. Voilà ce que Dieu avait mis à mon cœur. La seule chose qui peut t'amener à chanter, qui d'autre pourrait